Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Là où vous vous trouvez, bonsoir, je sais pas d'où vous me voyez. Et donc, j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui une autre vidéo sur euh, plus d'options. Quand il n'y a plus d'options en fait. Quand il n'y a plus d'options. Quand on n'a plus de choix. Voilà. Ça va un peu faire suite à la vidéo que j'avais postée dernièrement sur l'endurance, comment traverser les chemins de difficulté et tout ça. Et cette vidéo ici, on va parler plus de lorsqu'on est au pied du mur, lorsqu'on ne sait plus quoi faire, lorsqu'on a tout essayé et qu'il n'y a même plus d'options, il n'y a plus d'issue en fait. Il y a plus, voilà. Toutes les voies sont sans issue. Et c'est là où Dieu se révèle. Voilà. Dieu, il est spécialiste de se révéler quand il n'y a plus rien à faire, quand on a tout fait. En fait, il fait ça pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer sa gloire, pour que sa gloire ne soit pas partagée avec quelque chose d'autre ou avec quelqu'un d'autre. D'accord? Quand vous avez encore des options, quand encore vous pouvez utiliser vos diplômes, votre éducation, vos relations, vous allez toujours dire, ah, j'ai eu telle chose par mon oncle ou ma relation, ou tel ami, ou c'est mon docteur qui m'a fait ci, c'est mon banquier qui m'a permis de faire ça. Mais quand vous n'avez plus d'options, quand vous êtes pied au mur, quand vous êtes dos au mur, et que vous avez tout essayé, rien n'a marché, vous êtes allé voir la personne en qui vous aviez confiance, que vous avez peut-être aidé à l'époque, vous dites non, il va me retourner l'ascenseur, il va aussi m'aider comme maintenant j'ai des problèmes, et qui ne vous a pas aidé. Voilà, quand vous êtes vraiment bloqué, et Dieu, c'est là où lui se révèle pour vous montrer que lui, il est toujours là. Il a toujours été là, et qu'il sera toujours là. D'accord? Donc, bonjour, bonsoir à vous. Et comme j'aime les histoires de la Bible, rapidement, on va parcourir une histoire qui se retrouve dans Exode, le chapitre 14, le verset 9 à 15. Exode, chapitre 14, verset 9 à 15. D'accord? Je vais parler toute l'histoire parce que c'est un peu long. 9 à 15, ça fait ça fait à peu près 6 versets. Ça va être long. Mais je vais résumer carrément parce que c'est l'histoire de Moïse. Moïse voilà, qui conduit le peuple de Dieu depuis l'Égypte et qui les amène à la terre promise, à Canaan. Et donc, ils passent par le désert. Et donc, Pharaon les laisse partir parce que Moïse a fait tellement de preuves pour montrer à Pharaon que voilà, laisse mon peuple partir, Dieu veut qu'il parte. Il a tellement fait de tests. C'est là où on parle des plaies d'Égypte, des 7 plaies d'Égypte, les 7 fléaux ou les 7 plaies, ça dépend des versions. Et donc, à la fin, il a pu convaincre Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Mais comme ils travaillaient beaucoup pour les Égyptiens, c'était vraiment des esclaves très très forts. C'était une main d'œuvre vraiment qualitative. Il ne fallait pas laisser partir les gens comme ça. Et donc, Pharaon, après, il se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé partir ces gens-là qui travaillaient pour nous très bien, qui étaient très forts. Il faut que j'aille les chercher. Donc, Pharaon remet son armée en route pour aller suivre le peuple de Dieu dans le désert, pour les ramener en Égypte. Sauf que ça ne va pas se passer, hein, parce que voilà, le plan de Dieu, c'était pas ça, quoi. C'était libérer son peuple quand même. Après plus de 400 ans d'esclavage, de souffrance, voilà, il était temps quand même que, voilà, qu'il les libère. Et donc, ils sont dans le désert, ils se retrouvent, et ils se rendent compte que, ils sont en train d'avancer, mais ils se rendent compte que derrière, il y a Pharaon qui arrive avec son armée. Oh, que faire? Ils n'ont pas d'armée, hein. Il faut bien savoir que c'est des vieillards, des hommes, des femmes et des enfants qui marchent dans le désert. Ils sont conduits que par Dieu, hein, par le prophète de Dieu, par Moïse, qui leur éclaire avec la colonne de feu la nuit et avec la nuée, voilà, en journée. Les gars, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armée. Ils ne peuvent pas se défendre. Ok, ils ont fui, mais l'armée vient, voilà, avec des chevaux, ils vont vite, ils viennent rapidement, ils vont nous attraper, quoi, ils vont nous ramener. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y en a qui ont commencé à crier, à pleurer, à dire Dieu vraiment, ah Dieu vraiment, Dieu tu n'es pas bon, tu n'es pas gentil. C'était mieux de nous laisser mourir en Égypte, au moins on allait nous enterrer. Ils disent à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de sépulture, est-ce qu'il n'y a pas de tombeau là-bas en Égypte, que tu nous laisses venir mourir ici dans le désert? Dans le désert, ça dit que les corps vont sécher en plein soleil, ils vont devenir des squelettes comme ça. Au moins là-bas, on pouvait être enterré. Il fallait nous laisser là-bas. Non, c'est vrai. On travaillait, on souffrait un peu, on nous chicotait, voilà. Mais au moins, on était, voilà. On était vivants, quoi.
Et même si on mourait, on était enterré. On avait des bonnes tombes, des sépultures. Comment toi, tu peux nous dire que tu vas nous sauver, tu nous amènes ici au désert et tu permets que Pharaon, et il vienne nous rattraper. C'est pas possible, Seigneur. Et donc, ils ont commencé à se plaindre comme ça. Et c'est là où Dieu a dit, arrêtez. Moïse a dit au peuple, arrêtez de vous plaindre, ne craignez rien. Parce que Moïse ne savait pas ce que Dieu va faire, mais il savait que Dieu va faire quelque chose. C'est ça, la confiance. Hein. Il y a un niveau de confiance. Hein. Il a dit, tu ne sais pas ce que Dieu va faire, mais tu sais que Dieu va faire. Il va seulement faire. Donc, il dit, ne craignez pas. Le Dieu que je sais là, je sais qu'il va faire quelque chose. Ils sont au pied comme ça de la mer Rouge. La mer Rouge, c'est en plein désert. C'est la géographie, hein. Ça existe toujours, la mer Rouge. C'est pas seulement l'histoire. C'est géographiquement retraçable. Oui, si vous partez en Égypte, désert, tout ça, il y a la mer Rouge là-bas. Donc, ils sont là. Comment ils vont faire? Même si on dit qu'il faut nager, tout le monde ne sait pas nager. Il y a les enfants dedans. Il y a des vieillards. Comment on fait? Et c'est pas petite mer, hein. C'est pas piscine, hein. C'est pas petit fleuve, c'est pas petite rivière, c'est pas petit lac. Et donc, Dieu dit à Moïse, mais pourquoi j'entends des cris parmi le peuple? Dis-leur de marcher seulement. Toi, prends ton bâton là, tu tends ça devant, sur la mer Rouge comme ça. Ça va s'ouvrir en deux. C'est l'histoire de Moïse qui a ouvert la mer Rouge en deux et le peuple de Dieu a traversé à pied sec. C'est-à-dire les pieds n'étaient même pas mouillés. À pied sec. C'est comme ça qu'ils ont traversé. C'est-à-dire ils étaient bloqués. Il n'y avait pas d'autre issue. Mais Dieu a... C'est là où Dieu s'est manifesté et a montré qu'il est Dieu. En leur faisant ouvrir la mer. En faisant ouvrir la mer à Moïse pour qu'ils traversent et qu'ils arrivent de l'autre côté. Et quand ils ont traversé, voilà Pharaon aussi qui vient, il veut profiter aussi de la grâce pour rentrer aussi au milieu, pour traverser aussi. Dieu a refermé. Dieu dit, baisse ton bâton. C'est Dieu qui dit à Moïse, baisse ton bâton maintenant. Il a baissé et puis il a refermé l'eau. Il a attendu que Pharaon rentre bien au milieu. Puis il a refermé l'eau sur lui. C'est comme ça que Dieu traite vos ennemis. Ce que toi tu veux faire à ton ennemi là, c'est petit. Il faut laisser Dieu. Dieu va les soigner. Dieu va les traiter. C'est comme ça que Dieu a traité les ennemis du peuple d'Israël. Donc c'est ça. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand tu n'as plus d'option là. Voilà. C'est là-bas que Dieu se manifeste. C'est là il va te montrer qu'il est Dieu. Il va te montrer, comme quelqu'un disait, qui a mis l'eau dans le coco. Il va te montrer qu'il est Dieu. Oui, c'est ça. Donc c'est comme ça. Et donc dans la vie de tous les jours, on a des facilités. La vie est tellement facile. Voilà. On est malade, on va à l'hôpital. On a faim, on va au supermarché. Ici en Europe, alors même c'est facile. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas au resto du cœur, te donne la nourriture. Il y a des gens que leur foi est finie. Hein. Ils sont venus en Europe là. C'est-à-dire qu'ils priaient pour manger en Afrique là. Ils sont venus ici, on veut donner la nourriture gratuite. Ils ne prient même plus. Pour lui, donc, ils priaient seulement pour avoir à manger. Sa foi était basée seulement sur il faut que je mange, il faut que j'ai la maison, il faut que j'ai la voiture. C'est ça sa foi quoi. Et quand c'est comme ça, quand tu as tout ça là, tu n'as plus la foi. Mon père spirituel avait dit, oh, la vraie foi là, c'est dans quelqu'un qui n'est pas pauvre. Tu vois un riche qui prie, il a la foi. Il a la vraie foi même. Parce que celui qui est pauvre là, il prie pour manger. Il prie parce qu'il a faim. Il prie parce que, aux femmes qui veulent se marier, il prie. C'est parce qu'elle veut marier. Quand elle va se marier là, tu vas plus la voir à l'église. Oh. Les jeunes, elles ne gênent plus. Les prières ne prient plus. Elle a trouvé mari. C'est ça qu'elle cherchait quoi. Elle cherchait mari. C'est pas qu'elle avait la foi, c'est qu'elle cherchait mari. Quand quelqu'un cherche enfant, il prie seulement pour enfant. Le jour où il a enfant là, tu vas plus le voir à l'église. Mais prier, quelqu'un qui prie qu'il a tout là. Il a enfant, mari, voiture, tout. Maison, argent. Il prie toujours. Il faut respecter. D'accord? Il faut respecter cette personne. Il a vraiment la foi. Il a la vraie foi même. D'accord? Donc, comme je disais, il y a trop de facilité. Ça fait que on a trop d'options. Voilà. Tant que tu as un avis médical, tu as toujours le choix. Bon, c'est vrai, je suis malade, mais bon, je peux prendre des comprimés. J'ai le choix entre soit les gélules, soit les comprimés, soit les sirops. J'ai le choix entre prendre les médicaments ou bien faire la chirurgie. J'ai le choix encore entre, voilà. Voilà. Lorsqu'on achète des choses, on s'achète une voiture, on s'achète une maison. C'est bien, hein? Dit que les enfants de Dieu ne doivent pas être pauvres. Moi, je suis contre les gens qui disent que quand on est chrétien, il faut être pauvre. On doit avoir des voitures. Que même musulman, quand tu es croyant là, tu crois en Dieu là, quand tu pries Dieu, tu dois avoir. D'accord? Mais ça nous rend la vie, ça nous rend paresseux. C'est ça alors que c'est ça. Tant qu'on achète les habits, les voitures, on a beaucoup d'options. Oui. On veut avoir. On est dans le paraître, dans l'avoir. On n'est pas dans l'être.
c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. On est dans l'avoir. D'accord? Voilà. On a beaucoup d'options. Mais c'est quand le docteur dit qu'il n'y a plus d'options. Oui. Quand tu vas voir ton banquier, tu veux acheter voiture, maison, il te dit, là, c'est pas bon. Il n'y a pas d'option. Quand ton avocat te dit que ton affaire qui est au tribunal, là, il n'y a pas d'option. Là, tu commences à réfléchir. Tu te dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Le docteur te dit que ta maladie, là, il n'y a pas de médicament sur ça. Comment je vais faire? C'est là. C'est là. Je vais prendre une autre histoire dans la Bible. Marc 2. Marc, le chapitre 2, le verset 1 à 4. C'est l'histoire d'un homme qui était paralytique. Et Jésus, il a entendu que Jésus est dans la ville, malade. Ses amis ont entendu, ils disent, il faut qu'on amène notre ami là-bas. Comme il est paralytique là. Je ne sais pas comment il va faire pour marcher. Jésus enseignait dans une maison. Et comme toute la contrée avait compris que Jésus enseignait, donc ils sont tous venus. Il n'y avait pas de place. Le monde. C'était plein de monde. À l'extérieur comme à l'intérieur. Et vous savez, les maisons au Moyen-Orient, les toits sont ouverts. Et voilà. C'est comme ça, c'est leur façon de construire. Il y a toujours le toit, un trou, pour que l'air, je ne sais pas, peut-être c'est à cause des chaleurs, des grandes chaleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils laissent le toit ouvert. Et donc, ils sont arrivés au lieu, ils ont vu qu'il n'y a pas moyen. Comment on va faire pour atteindre Jésus là-bas? Quand Jésus va commencer à guérir les gens, à prêcher, quand il prêche, il est en train de prêcher là, pour que notre ami soit vite guéri là, il faut qu'on aille là où Jésus est lui-même. Ça, Jésus va lui imposer les mains. On est trop loin, il y a trop de monde. Ça me fait aussi penser à l'histoire de Zachée, qui était petit de taille, qui est monté sur l'arbre, sur le sycomore, pour voir Jésus. Et pour dire à Jésus, Jésus, il faut que tu viennes manger chez moi ce soir. Et c'est comme ça que sa maison a été bénie, qu'il a été délivré du vol. Il volait l'argent des gens. Inspecteur d'impôts. Voilà. Il faut faire, en anglais on dit, you must do the miles ahead. Tu dois faire quelque chose de plus. Si tu veux être remarqué par Dieu, si tu veux être distingué, il faut faire quelque chose que les autres ne font pas. Quelque chose à laquelle les autres n'auraient pas pensé. Il a grimpé sur l'arbre. Jésus dit, toi là vraiment ta foi. Les gens sont partout. Toi tu es monté jusqu'en haut là pour me voir. Mais toi là vraiment, descends, viens. J'ai dit oui, il est descendu. Jésus l'a reçu. C'est Zachée, c'est une autre histoire. Mais celle que j'explique là, les gars, ils ont pris leur ami, ils sont allés faire entrer leur ami par le toit de la maison là où j'étais tenté d'enseigner. Parce qu'il y avait trop de monde, ils disent non, on est trop loin. On veut que, elle dit, il faut que la foi, c'est ta foi qui te pousse à faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Ou à faire ce qui est au-delà. C'est ta foi qui va te pousser. Si la foi n'est pas dedans là, tu vas rester aussi derrière aussi. J'attends. Oh, j'ai justement là, parce qu'on m'a dit de venir. Je suis aussi là. Il faut quelque chose qui te pousse à l'intérieur. Il faut quelque chose qui te pousse à l'intérieur. Dans ton cœur. Qui te chauffe. Oui, c'est ça. Ce feu-là, le feu de la foi. C'est important. Les gars, ils ont transporté leurs copains. Ils ont fait rentrer par le toit. Ils ont fait descendre le lit. C'était un paralytique qui ne marche pas. On a attaché sur le lit. On fait descendre son lit par le toit. Jésus a regardé et dit, les gars, non, votre niveau de foi là, non, franchement, ça m'a touché. Venez amenez-le. C'est comme ça qu'il a guéri le paralytique et il a marché. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Si tu veux la réponse à ton problème là, il faut challenger l'obstacle. Ton obstacle qui est devant toi là. L'obstacle c'était quoi? On ne peut pas atteindre Jésus, Jésus est loin. C'était l'obstacle. Ils ont réfléchi, ils ont dit non, on peut passer par le toit. Tu dois challenger là, c'est défier. Tu dois défier l'obstacle. C'est le mot challenger là, c'est un peu compliqué. Tu dois défier. Tu dois dépasser. Tu dois affronter. Tout ça là, c'est le même mot à peu près. Tu dois bagarrer avec l'obstacle. C'est ça. Oh. Tu dois trouver l'autre solution. C'est ça. C'est ta partie là-bas. Il y a la partie de Dieu, mais il y a ta partie. Chacun joue son rôle. Tu dois jouer ta partie, ta partition à toi. C'est de trouver un contour à l'obstacle. Voilà. C'est ça. Il faut contourner l'obstacle qui est devant toi.
L'obstacle, quoi qu'il... Parce que l'obstacle se met là devant toi, entre toi et ta bénédiction, entre toi et ton Dieu. Et quoi qu'il t'a bloqué. C'est ça que Dieu, le diable pense. Ou tes ennemis, là, ils pensent qu'ils t'ont bloqué. C'est ça. Mais ils ne savent pas que Dieu va te donner, dans ta foi, là, Dieu va te donner la sagesse de contourner l'obstacle. D'utiliser même l'obstacle là pour grimper, pour sauter, pour arriver là où tu dois arriver pour ta bénédiction. Alléluia. Donc c'est ça que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. C'est ça que je vais dire à quelqu'un. Ça a l'air banal. Quand on dit qu'ils sont partis rentrer par le toit, ça fait rire. Ça peut être drôle. Quand tu vas poser une action de foi, les gens vont se moquer. Oh. Ah, c'est sûr qu'il y avait les gens là-bas qui ont rigolé. Qui regardez-moi cela. Ils viennent passer par le toit. Ça ne tient pas dans la tête. Mais ils ont eu la guérison. L'ami a été guéri. Le paralytique là a été guéri. Il faut aller lire dans Marc chapitre 2, le verset 1 à 4. Vous allez voir. Ça avait l'air drôle. Oui. Ça fait rigoler. Ça fait rire les gens. Oh, pourquoi l'autre fait comme ça? Pourquoi elle fait ceci? Pourquoi lui il fait comme ça? Pourquoi ils font ça? Hein? Ils connaissent pas les bonnes manières? Hein? Est-ce qu'on passe par le toit? Est-ce qu'ils ne pourraient pas attendre leur tour? Est-ce qu'ils ne pourraient pas rester là-bas comme les autres? Tu n'es pas les autres. Dis que je ne suis pas les autres. Je ne suis pas les autres. Non, chacun est venu. Chacun sait ce qu'il est venu faire. Chacun a son parcours, chacun a son chemin. On n'est pas venu ensemble. D'accord? La preuve, chacun est venu dans le ventre de sa mère. Même quand on est jumeaux, chacun a son destin. On n'a pas les mêmes lignes de la main. On n'a pas la même histoire. Donc, arrêtez de vous prendre pour les autres. Vous n'êtes pas les autres. Même si on se ressemble, on n'est pas les autres. Quelqu'un a chanté, les moutons marchent ensemble. Mais ils n'ont pas le même prix. Oh. Ils n'ont pas le même prix. Non, on n'est pas ensemble. Oui, il ne faut pas faire comme les... Non. Si Dieu te donne l'idée, fais tes choses. Fais. Ton intuition, c'est ça. Dieu te parle par ton intuition, par les pensées, par les idées. Si Dieu t'a dit, fais ça pour telle situation, fais. Obéis. Oh. Parce que tu vas prier, il va te donner les réponses. Il faut être sensible pour comprendre les réponses. S'il t'a donné la réponse, fais. Tu vas voir. Tu vas voir qu'après, ce qu'il t'a dit de faire là, ce qui va arriver, c'est ça. C'est ça. Il faut être conscient. Ma vidéo commence déjà à durer. Je ne suis même pas encore arrivé au milieu. Donc, il faut savoir, il faut arrêter de te plaindre là. Il faut faire des actes de foi. Poser des actes de foi. Faire cela par la foi. Il n'accepte pas la condition précaire dans laquelle tu es. La condition de souffrance, de précarité dans laquelle tu es là. C'est vrai, il y a un temps de passer par le désert. Mais il y a un temps aussi où il faut sortir. Mais si tu restes trop dans le désert, c'est pas bon. Redoubler beaucoup. J'ai dit ça dans la vidéo là, redoubler les classes, beaucoup de classes là, c'est pas bon. C'est que c'est pas... Il y a un problème. Oui, c'est ça. Trop redoubler les classes là, c'est pas bon aussi. On va passer à la classe supérieure. Voilà. C'est ça. Donc, quand tu as encore beaucoup d'options, tu penses que non. Tu es au contrôle de ta vie. Tu crois que tu contrôles. C'est pas toi Dieu. Dieu contrôle. C'est ça. C'est pour ça que lui il est Dieu et toi tu n'es pas Dieu. Voilà. Tu crois que tu contrôles tout. Tu te sens en sécurité. Tu as toujours besoin de sécurité. Dieu va te montrer parfois que c'est bon. Après, il te fait un peu comme ça. Pour tester ton niveau. C'est ça. Il met un peu de secousse. Pour voir si tu es bien. Voilà, tu es bien assis. Voilà. Mais ne crois pas que c'est toi-même. Oui, comme j'ai ça. Bon, c'est bon. Tout va bien. Je ne peux plus souffrir. Je ne peux pas avoir ci, je ne peux pas avoir ça. Oui. Tu es bien aujourd'hui. Demain, là, une seule maladie. Demain, pas. Tu te retrouves que tu ne peux même pas te lever pour aller travailler. Comme tu vois que tu es trop fort là. Non? Tu crois que tu as tous les muscles. Je suis trop beau, je suis trop belle. Petite maladie comme ça, pas. Une semaine. Sortir que tu sors pour aller travailler là, tu ne peux plus sortir. Ta vie change. Hein? Tu vas changer en même temps. Comme tu étais chef, tu criais sur les gens là. Du coup, tu tombes en bas. Il y a des maladies là, quand ça tombe sur toi. C'est comme ça. Même soigner, on ne peut pas soigner. Ça diminue ta force physique. Ça diminue ta force mentale. Ça diminue tout sur toi. Mais tu ne sais pas quand ça peut arriver. Donc, tu ne peux pas rester, tu dis que oh, je suis arrivé. Je contrôle tout. Je suis en sécurité. J'ai tout. Je suis ci, je suis ça. Et c'est enorgueillir. C'est là où Dieu n'aime pas. Donner la gloire à toi-même. Et aux choses, aux gens autour de toi. Oubliez Dieu. Il faut donner la gloire. Et quand il te fait arriver au pied du mur, dos au mur, c'est pour te montrer que tu dois lui rendre la gloire à lui tout seul. Il ne partage pas sa gloire. Ah oui, il dit ça dans la Bible. En tout cas, dans le livre saint que je connais. Dans les autres livres saints aussi, peut-être, il dit, je ne sais pas. Mais pour la Bible, je sais qu'il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas avec quelqu'un. Ah, tu crois que tu es trop en sécurité.
Oui, parce que j'ai ça, oui. Si ça m'arrive comme ça, j'ai fait comme ça. Si ça arrive, j'ai telle option. Voilà. Mais quand il n'y a pas d'option, comment on fait? On s'est dit qu'on va toujours échapper. Oui, c'est vrai. Mais Dieu sait que tu dois expérimenter. Il sait, il veut que tu expérimentes. Il veut que tu expérimentes la vie, les étapes de la vie. D'accord? Toi, ton seul travail à faire, c'est de suivre Dieu. Quand Dieu t'amène sur la montagne, oh, tu es au top. Voilà. Tu es au sommet. Tu es avec lui, c'est bien. Mais il faut aussi lui faire confiance quand il t'amène dans la vallée parfois. Voilà. La vie, c'est les cycles. Les cycles. Les cycles. C'est comme quand Joseph avait aussi fait le rêve. Le rêve de Pharaon qu'il a interprété. Cette année de vache maigre, cette année de vache grasse. La vie, c'est un cycle. Mais rassure-toi seulement que dans tous les cycles-là, tu es accroché à ton Dieu, tu lui fais confiance. Quand on est en haut, c'est bon. On lui fait toujours confiance. On ne lâche pas. On ne dit pas que parce qu'on est en haut, ah, Dieu c'est qui? Ah, vous priez même quoi? Oh, vous partez dans vos églises, on vous fatigue. Oh, vraiment, ça ne sert à rien. Oh, moi, je crois en moi-même. Oh, je crois en la science. Oui. Oh, je crois peu. Non. Reste accroché à ton Dieu quand tu es en haut. Comme ça, même quand tu seras en bas, il ne peut pas t'amener aussi trop en bas. C'est que tu es son enfant. Et même quand il te teste dans le feu, là, c'est un feu qui a de l'air. Tu as vu ça? Le feu avait l'air. Elle dit que ça brûle les autres. Hein. Mais pour toi, là, il y a un ventilateur. Tu traverses le feu. Comme il dit, David qui a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bateau me conduisent. Voilà. Elle dit, même dans la détresse, même dans la souffrance, tu es conduit. Tu as une direction divine. Elle dit, tu n'es pas perdu. Il y a le feu, hein, mais il y a le ventilateur en même temps. C'est ça. Parce que tu es resté avec lui, en haut comme en bas. Il ne te lâche pas. Il sait que ça, c'est mon enfant. Voilà. C'est la même chose quand Job a reçu les tribulations, quand le diable a dit qu'il va éprouver Job. Dieu a dit, mon fils a confiance en lui. Tu peux l'éprouver, mais ne prends pas seulement sa vie. Même si tu l'éprouves comment, il va rester attaché à moi. Et à la fin, Dieu l'a béni le double de ce qu'il avait auparavant. Donc, il y a tellement d'histoires. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, reste seulement attaché à lui. Que ce soit dans la vallée, sur la montagne. Toi, Seigneur Jésus, c'est ça ton travail. Je reste connecté à toi. Je te suis. Parce que je sais que tu connais là où tu m'amènes. Je sais que tu as le plan. Oui, tu as le mode d'emploi. Ah, ça je sais. C'est toi qui m'as créé, toi le créateur. Quelqu'un qui crée quelque chose, un fondateur ou un créateur d'un produit, il a le mode d'emploi. Il sait. Il connaît où t'amène. Alléluia. C'est ça mes bien-aimés. C'est ça mes étoiles. C'est ça. Si tu sais ça, c'est fini. Tu as dit que même quand les autres se plaignent, tu peux, bon, comme on dit, tu es humain. Tu peux te plaindre un peu, mais même dans ta plainte là, tu sais que, faut pas qu'il me plaigne beaucoup, faut pas qu'il parle beaucoup. Tu peux pas parler mal de ton Dieu. Non, c'est ton Dieu. C'est comme les petits enfants. Tu as déjà vu un petit enfant qui parle mal de son père et sa mère. Sauf s'il a grandi, il est devenu adolescent, il est devenu, la tête est... Les petits là. Oh, ma mère est ceci, ma mère est cela. Regarde le téléphone de ma mère. Ma mère a un joli téléphone. Regarde la voiture de mon père. Regarde les chaussures de mon père. C'est-à-dire, l'enfant, quand il est petit là, son père, c'est son Dieu. C'est comme ça que tu dois parler de ton Dieu. En temps, c'est-à-dire que de jour comme de nuit. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est merveilleux. Il est magnifique. Il est tout puissant. Il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. C'est ça. C'est ça. Comme les petits enfants. C'est ça pour ça que Jésus a dit que le royaume appartient aux petits, ceux qui se comportent comme les petits enfants. Ah, c'est ça. Tu te comportes comme un petit enfant. Tu es déjà presque sauvé même. Parce que l'enfant, il ne réfléchit pas trop. Il ne calcule pas trop dans sa tête. Mais il sait qu'il y a quelqu'un qui... Si je pleure, ma mère me donne la nourriture. C'est clair. Quand j'ai faim, il ne réfléchit pas comment il va manger. Il sait que si je pleure, ma mère ou mon père, ils vont me donner à manger. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il doute? C'est pas si il se demande est-ce que je vais manger ce soir? Non, c'est pas lui qui réfléchit sur ça, c'est ses parents qui réfléchissent. Donc, il y a des choses que c'est Dieu qui réfléchit pour toi. Oui. Ta réflexion que tu réfléchis là, ça ne va rien donner. Tu vas finir ça, tu réfléchis ou tu retournes encore dans les réflexions sur réflexion, tu rentres dans la dépression, tu sors de la dépression, tu continues dans tes pensées qui tournent en rond dans ta tête, qui te tourmentent là. Pour rien, ça ne change rien. Je me dis que qu'est-ce que vous pouvez faire avec toutes vos pensées là? Est-ce que vous pouvez ajouter une coudée à votre vie? C'est dans la Bible, c'est écrit.
Toutes tes réflexions, ça n'ajoute pas quelque chose dans ta vie. Toutes tes pleurs, tes lamentations, tes pleurs, tu pleures, ça remplit le seau là. Ça n'ajoute pas quelque chose. D'accord? Fais confiance. Attache-toi à lui. C'est tout. Que Seigneur, là où tu m'amènes là, hein, je sais que c'est bon. Amène-moi, on va. Peut-être le chemin est difficile, hein, mais je sais que c'est là où on parle là. Tu sais que là où tu m'amènes là, je sais que c'est bon. Parce que tu es un bon Dieu. Tu peux m'amener là où je vais souffrir. On va, on y va. Je te suis. Moi, je te suis seulement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Tu vas sur tes genoux. Il va te donner la foi qui va faire que tu t'agenouilles pour prier. Pour demander. Pour dire que Seigneur, je sais que la réponse viendra de toi. Parce que là où je suis là, je n'ai plus ni devant ni derrière. Je vais aller où? Le peuple d'Israël était bloqué devant la mer Rouge. Il ne peut pas retourner en arrière. L'armée égyptienne est là-bas. Il ne peut pas avancer. Ils vont nager comment? En mer profonde comme ça, en eau profonde. Dieu a fait quelque chose. C'est là où Dieu a fait quelque chose pour eux. D'accord? Dans 2 Chroniques aussi, chapitre 20, verset 12. Le peuple de Dieu aussi était dans la guerre. La guerre contre des ennemis qui étaient plus nombreux, plus forts. Ils ont demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ici? Dis-nous ce qu'on peut faire, papa. On sait que tu nous écoutes. Oui, dans la situation aussi maintenant, comment on fait? C'est ça, demande à Dieu. Dis-moi quoi faire, Seigneur. Et comment pas dire que, oh, je suis morte, oh, je vais faire comment, oh, je suis, on va me chasser, oh, le loyer, je vais pas payer. Comment je vais faire? Mes enfants, aussi, les pleurs là, rien. Seigneur, montre-moi quoi faire. Les gars, ils sont partis en 3 jours de jeûne. Quand ils avaient les ennemis en face de pendant la guerre. 3 jours de jeûne. Les ennemis étaient en train de venir. Ils vont les encercler, ils vont les tuer. En 3 jours, Dieu a donné, il a envoyé l'aide angélique, une assistance angélique merveilleuse. Et ils ont été sauvés. Et ils ont été sauvés. Donc, faites attention. Les lamentations n'apportent rien. Je vous dis. C'est pour vous faciliter, hein? C'est pour vous raccourcir le chemin. Ouais, c'est pour... Voilà. Quand on parle là, c'est pour que quelqu'un qui est dedans, qui s'arrête de pleurer, qui s'arrête, qu'il fasse autre chose. Voilà. Depuis que tu pleures là, s'il y avait la solution dans les pleurs, c'est que tu as déjà eu la solution. Bon, c'est ça. C'est ça. Donc, notre Dieu est grand. Alléluia. Il est grand. Et celui qui vient en toi est plus grand que ce que tu traverses. Ce que toi, tu vois seulement les circonstances, les conditions dans lesquelles tu commences à regarder en bas comme ça. Arrête de regarder autour de toi et commence à regarder en haut. Regarde ton Dieu. Regarde seulement ton Dieu. Seigneur, moi, je te suis seulement. Mes yeux sont sur toi. Oui. Je ne regarde pas les situations en cours. Tant que tu es en train de regarder comme ça, là, tu ne peux pas regarder en haut. C'est les mêmes yeux qui regardent en bas. S'ils sont en train de regarder comme ça, pour voir la situation difficile, ils ne peuvent pas regarder en même temps en haut. Il faut que ça arrête de regarder en bas pour regarder maintenant en haut. Pour regarder Dieu. C'est ça. C'est comme ça. Donc c'est ça. Dans Marc 5 encore, versets 27 à 29, je lis en même temps. C'est l'histoire de la femme paralytique. Non, pas la femme paralytique. La femme qui avait la perte de sang. C'est une histoire qui est dans la Bible. Elle a parcouru. On dit qu'elle a fini son argent chez les médecins. Son argent, elle n'avait plus d'argent. Tel médecin a bouffé son argent. L'autre, ils n'ont pas pu la soigner. Elle est partie dans telle église, partout. On l'a fatiguée. Rien. Elle a entendu que Jésus va passer par là. C'est-à-dire, depuis 12 ans, le sang coule sur elle tous les jours. Elle ne meurt pas. Il y a des maladies que ça ne te tue pas. Ça ne vous tue pas, mais ça vous fatigue. C'est là sur ton enfant. Ça ne tue pas ton enfant. Hein. Ça fatigue. Toi-même, le parent, tu es fatigué. Il dit 12 ans, le sang sort sur elle. 12 ans. Ça ne s'arrête pas. Donc, tous les jours, elle doit mettre des garnitures. Elle doit mettre les serviettes. Elle doit mettre ceci. Imaginez-vous, c'est quelle vie. Tu vas travailler comment? Tu as dit, il y a des maladies que... Voilà, quelqu'un comme ça. Voilà. Elle a été guérie comme ça. Elle n'avait plus d'option. Et c'est là. La qualité de guérison, là, tu vas dire que quoi? Que tu avais l'argent. C'est parce que j'avais l'argent que je suis allée dans un grand hôpital. Parce que j'avais le meilleur médecin de la ville. Comme il y a d'autres même qui se vantent avec ça. Elle dit, il a une maladie incurable. Ils disent qu'ils ont le meilleur médecin de la ville et puis ils sont contents. Tu es content d'avoir un médecin jusqu'à tu dis que tu es le meilleur. Tu dois guérir. Tu es un enfant de Dieu là, tu dois guérir. C'est ça. Il y a ce que tu ne dois pas traverser. C'est qu'il y a des réglages à faire. Dans ta propre vie. Dans ton propre comportement. Oui. C'est ça. Que Dieu nous aide. C'est comme ça qu'elle a été guérie. Elle va dire que c'est qui? Que c'est le docteur. Jésus l'a guérie. Elle a dit, si je peux seulement toucher un pan de son vêtement,
Tu peux seulement toucher son habit comme ça. C'est fini, je vais guérir. Et c'est comme ça, c'est sa foi. Elle a touché l'habit de Jésus. Elle a guéri direct. Le sang s'est arrêté direct, là. On the spot, comme on dit en anglais. Sur place. Le sang s'est arrêté. Jésus dit, même Jésus a senti que non, il y a une force qui est sortie dans lui pour guérir la femme là. C'est qui m'a touché. Ses disciples disent que, mais, attends, Jésus, tu blagues ou quoi? Là où on est, là, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, ils sont en train de se faire soigner, guérir là. Tout, regarde la marmaille des gens qu'il y a. Tout le monde est en train de te toucher, de nous toucher, tout le monde nous touche là. Tu dis que qui t'a touché? On va savoir comment tu peux demander qui t'a touché. Il dit non, c'est vrai, tout le monde me touche. Mais il y a une force, il y a quelqu'un qui m'a touché. Une femme qui m'a touché et puis une force est sortie de moi, j'ai senti la force. Il dit, Seigneur, c'est moi. C'est là où il raconte l'histoire maintenant. Tout le monde entend que franchement, depuis 12 ans, il souffre. Il souffre, il marchait partout. Il n'y avait plus d'options. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus. C'est toi qui m'as guéri. C'est comme il vient de te toucher là. Il a dit que si j'étais touché, je vais guérir. J'étais touché réellement. Là, je suis là. Il n'y a plus rien qui coule. Viens alors voir les méchants. Oh, pourquoi Jésus guérit les gens le jour du sabbat? Pourquoi il guérit la femme là? C'est pas un jour de guérison. Elle a dit, donc il fallait qu'elle reste souffrir dans son écoulement de temps de 12 ans là, parce que c'était pas le bon jour. Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez les gens comme ça? Oh Jésus, il a enfreint une règle. Oh, on doit le punir parce qu'il a guéri une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. C'est passé. Il a guéri le jour du sabbat. C'était pas le jour là. Il devait guérir un autre jour. Est-ce que quand l'opportunité se présente comme ça se présente 2 fois? Il y a des opportunités dans la vie là. Si elle n'avait pas touché Jésus le jour là, c'était fini. Elle allait souffrir comme ça toute sa vie jusqu'à la mort. Hein. Elle pouvait souffrir comme ça jusqu'à sa mort. Ah oui. Tu dois connaître ton... Tu as dit toi-même, ton corps doit te dire que là c'est mon opportunité. Tu sens ça, tu sens. Oui. Tu sens que là, si je ne pars pas à tel rendez-vous là, c'est mort. Si je ne fais pas telle chose là, si je ne pars pas à tel... Toi-même, tu sens que ça, c'est mon opportunité. Je dois saisir. C'est comme ça qu'elle a été délivrée. Il y a encore dans Luc 5, verset 12 à 20. Ça, c'est l'histoire du fils prodige. Tout le monde connaît un peu. Tous les chrétiens, en tout cas. Fils prodige qui a été chassé. Bon, pas chassé, il a pris son héritage. Il a voulu aller jouer la vie. Il dit, il a son père, donne-moi mon héritage. C'était 2 avec son frère. Il a pris son héritage, il est parti. Dans un autre pays. Il a vécu sa vie là-bas. Il a gaspillé son argent. Tout est fini. Quand il n'avait plus d'options. Il a dit, il est devenu, il a commencé à nourrir les pauvres. Un enfant riche, hein, qui avait son héritage. Un jeune homme riche. Il est devenu manœuvre. Tellement manœuvre que c'est lui qui nourrissait les cochons. Et là où il travaillait, c'est la même nourriture des cochons qu'on lui donnait à manger. Imaginez-vous. Un enfant. C'est-à-dire que, fils de riche, tu arrives quelque part. Voilà. Tu deviens tellement pauvre que tu manges la même nourriture avec les cochons. Donc toi et les cochons, vous mangez ensemble. Il a dit non, quand même. C'est-à-dire, même, il dit, c'est vrai que j'ai honte de rentrer chez nous, hein, parce que j'ai dilapidé tout mon héritage. Mais si je rentre chez nous là, on ne peut pas me donner la nourriture qu'on donne à nos cochons. Non, ça, c'est là où il a dit que non, je vais rentrer. Je n'ai plus d'option ici. J'ai tout fini mon argent ici. Je vais faire quoi ici? J'ai tout essayé, les petits jobs, les petits manœuvrages. J'ai été manœuvre par-ci, par-là, mais c'est ça là. Manger avec les cochons, ça je ne peux pas. Je vais rentrer chez mon père. Oui, c'est ça. Il s'est souvenu que non. J'ai quand même une maison. J'ai quand même un père. C'est ça. Parfois, quand tu souffres jusqu'à tu n'as plus. C'est là que tu te rappelles que j'ai quand même un Dieu. C'est ça le problème. C'est quand on est stressé par la vie que parfois, c'est là où beaucoup se rappellent que j'ai quand même un Dieu qui s'appelle Yahvé, Jéhovah, qui s'appelle El Rafa, qui peut me guérir, El Jireh, qui peut pouvoir mes besoins. J'ai quand même quelqu'un. C'est là il va chercher la route pour revenir vers son Dieu. Il va chercher la route pour revenir à l'église. Il va chercher la route pour revenir à la prière, aux jeunes. Il va chercher. Pourquoi seulement attendre quand tu es stressé? Pourquoi seulement attendre quand tu as la corde au cou? Quand tu es menotté, qu'il n'y a plus moyen. Dernier souffle, comme on dit, c'est le dernier souffle. C'est-à-dire, tu souffres, tu te laisses souffrir toi-même. Parce que quand tu avais lu tout le temps, tu ne sens même pas le stress aussi fort, aussi chaud.
C'est pas d'attendre. Il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est là où tu découvres que, ah, donc, moi aussi, je pouvais gêner. Il y a des gens c'est quand ils ont des problèmes, hein, qu'ils se retrouvent en train de gêner. Ils disent, ah, je ne savais pas que moi, je pouvais aussi gêner. Ils ne savaient pas. Alors que ton corps est fait pour gêner. Tu n'es pas fait pour manger tous les jours. 24 heures sur 24. Tu manges comme ça, tu vas tomber malade. Moi, regarde autour de toi. Les gens qui mangent comme ça. 24 sur 24 tous les jours, pendant 365 jours. Matin, midi, soir. Avec les collations à 10 heures. Avec les quoi? Hein? Les goûters à 16 heures. Les gens qui mangent. Hein? Petit déjeuner 8 heures. 10 heures encore, il prend une collation. Il dit collation, je ne sais pas, hein, c'est biscuit, c'est quoi. 12 heures, il doit manger. 16 heures, il doit prendre le goûter. 20 heures ou 22, 21 heures, il mange encore. Manger comme ça pendant 365 jours. Je vous dis, vous allez être malade. Donc, quand les gens déjeunent là, ils pensent que non, oh, c'est mal la religion. Oh, vous nous embêtez avec vos trucs. Oui, même pour ta santé, le jeûne est bon. Oui, il faut demander à ton docteur. Regarde la télé seulement. On parle de ça maintenant. Jeûne intermittent, oh, jeûne quoi? Oh, ils ont donné les noms. Tout ça. Même les païens maintenant jeûnent. Toi qui es chrétien, tu dis que tu ne jeûnes pas. Ok. Ah. Et ils jeûnent pour la santé au moins. Jeûne même pour la santé. Si tu ne jeûnes même pas pour Dieu, hein, tu ne jeûnes même pas pour la prière, hein, jeûne pour ta santé. Pour ne pas tomber malade. Eh ouais. Manger quoi? 6 fois par jour ou 5 fois par jour. Dans tout ça encore, ils mangent gazeux, sucré, transformé. Ok. Bientôt, le docteur va te dire. Toi-même, tu vas sentir ton corps, comment ça devient. Est-ce qu'on va même te dire? C'est toi qui vas sentir ton corps. Que Dieu nous aide. Hein? On a encore l'histoire de Juge 16. Ça, c'est la dernière fois, pas ça. 16, 28 à 30, c'est l'histoire de Samson. Samson, c'est quelqu'un qui était très très fort dans la Bible, que Dieu a choisi, vraiment. Qui était vraiment choisi par Dieu. Pour renverser les ennemis du peuple de Dieu. Et il était hyper fort. Hein? Et puis, il avait la seule consigne que Dieu lui a donnée, c'est de laisser ses cheveux pousser et ne jamais les couper. Tant qu'il avait ses longs cheveux. Et à lui seul, il pouvait tuer. La Bible dit combien là? A dit, ah, c'est compliqué. À lui, il pouvait prendre 10 comme ça, là. Il tue en même temps. Une force, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, normalement. Et donc, il s'est fait tromper par son amoureuse, ou je sais pas. En tout cas, celle avec qui il vivait, qui était du camp ennemi. Il allait se marier avec quelqu'un du camp ennemi. Et le camp ennemi a utilisé cette femme pour lui, Dalila, pour prendre son secret. Et elle a coupé ses cheveux. C'est comme ça que Samson est devenu faible. Samson se retrouve que la mission qu'il est venu faire sur terre, il ne peut plus faire. En même temps, les ennemis l'ont attrapé, puis il est devenu faible. Parce qu'ils ne pouvaient jamais l'attraper. Ils ont essayé 1000 fois. Ils n'arrivent pas à attraper Samson. Samson est trop fort. C'est-à-dire quand ils viennent, ils attrapent. Il attaque comme ça, même 5, ils tapent. Il attaque 10, ils tapent. Ils n'ont pas pu. Même avec leurs petites flèches, tout ça, rien. Mais là, comme il n'avait plus de cheveux, ils l'ont attrapé. Dès qu'ils l'ont attrapé, première les choses, ils ont fait qu'ils ont percé ses yeux. Ah oui, hein. Quand tu vois plus, tu vas faire quoi? Première les choses, c'est tes yeux. Tes yeux physiques, là. Si tu n'arrives pas à voir, tu marches comment? Tu fais quoi? Même tes yeux spirituels. Si tu n'as pas la vision spirituelle des choses, laisse tomber. C'est-à-dire que tu es limité, quoi. Samson ne peut plus rien faire. Il est là en prison. Les yeux percés, aveugle. Et Samson a dit qu'il a vu qu'il n'avait plus d'option du tout. Il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement une dernière force. Il a dit le jour où il voulait tuer Samson, là, ils ont mis Samson comme ça. Ils ont fait la fête. On a prévu de tuer Samson. On va amener Samson devant les gens, on le tire comme ça, aveugle. On le trimballe comme il était gaillard. On fait asseoir. Oh, Samson, avant d'arriver là, il a fait sa prière dans la prison. Que Seigneur, comme ils sont en train de m'amener là, je sais qu'il va mourir. Mais en mourant là, donne-moi seulement une dernière force. Que j'arrive à renverser tous c'est-à-dire, le bâtiment là où on sera là. Parce que les ennemis ont fait leur grande fête. Pour se moquer d'Israël. Oh, on a attrapé le géant, le plus fort. Oui, oui. Nous, on va le tuer aujourd'hui. Vous allez voir comment nous, c'est ça, oh, la propagande. Si je peux seulement renverser et les tuer quand je meurs là. Et on dit, la Bible dit, que le nombre d'ennemis qu'il a tués ce jour-là dépasse le nombre d'ennemis qu'il avait tués pendant toute sa vie, quand il avait les yeux et les longs cheveux. C'est-à-dire, il a tourné
il a fait renverser les colonnes, les piliers qui soutenaient le bâtiment. Et le bâtiment est tombé sur eux. Et les a écrasés des milliers et des milliers et des milliers. Avec lui dedans. Moi, pour moi, c'est fini. C'est ça qu'il est parti. Mais quand il part là, ils vont sentir. Et c'est là, Dieu lui a donné sa dernière force. Quand il n'avait plus d'option du tout. Pour finir sa mission. Parce que c'est cette mission qu'il était venu faire sur terre. Chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Vraiment, je ne voulais pas que la vidéo aille aussi loin. 40 minutes. Mais franchement, si le message est passé dans la tête de quelqu'un, je bénis Dieu. C'est pour ça. Si quelqu'un a pu comprendre quelque chose dedans, c'est tout. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à tous.